question s'adresse à Monsieur Bruno Studer, député du Bas-Rhin, et également président de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Monsieur le député, notre comité éducation s'intéresse évidemment au sujet de l'éducation, en particulier ceux relatifs au numérique, donc à la fois l'enseignement par le numérique et l'enseignement au numérique. Et on s'intéresse tout particulièrement à la carence des talents dans le domaine du numérique, en particulier notre secteur, où on considère aujourd'hui qu'il y a au moins une carence de 15 000 emplois non pourvus par an, et en particulier au fait que les jeunes filles, les jeunes femmes n'adhèrent que très peu au métier du numérique, ce qui est évidemment une grande préoccupation pour nos entreprises. Et donc, nos réflexions nous ont amenés à formuler un certain nombre de propositions, notamment en termes d'acculturation au sujet du numérique très jeune. Et donc, ma question en deux volets est donc la suivante. Quels objectifs fixez-vous à la mission d'information pour l'école dans la société numérique? Et deuxième volet de cette question, que doit-on inclure selon vous dans ce que l'on considère aujourd'hui comme étant défini selon les termes de littératie numérique? Et à votre sens, quand faut-il commencer cette formation? Je vous remercie. Bien, merci. Je vais peut-être me lever parce que je suis juste devant le pupitre et que ce sera peut-être plus agréable pour vous. Merci pour votre question. Je vais essayer de vous faire ma mission d'information en 2 minutes. On connaît ma thèse en 180 secondes, donc j'ai 120 secondes. Vous avez parlé d'acculturation, vous avez parlé de littératie numérique. Cette mission d'information, pour être très court, elle a plusieurs objectifs. Au-delà du fait qu'une mission d'information, c'est toujours de l'évaluation et du contrôle de l'action publique. C'est le rôle des parlementaires, défini dans l'article 24 de la Constitution. Mais cette mission d'information, elle a vocation à mettre au centre du jeu la question de la formation des enseignants. Parce qu'on a 800 000 personnels aujourd'hui en France qui s'occupent plusieurs heures par jour de nos jeunes. Et que si on veut qu'il y ait cette acculturation, pas parce que le numérique c'est fantastique, mais juste parce que le numérique c'est aussi un outil qui permet d'envisager des possibles qu'on n'avait pas envisagés jusqu'à présent, en termes de projection professionnelle, mais aussi en termes de réussite des élèves. Parce que finalement, on a cette intuition que le numérique aujourd'hui, ça va permettre enfin de réaliser, dans le cadre d'une école qui a massifié son public, la massification de l'éducation, on a souvent entendu ça, on va permettre la personnalisation de la pédagogie. Et donc on va permettre à tout le monde de réussir. Pas parce que, encore une fois, le numérique c'est absolument miraculeux, simplement parce qu'aujourd'hui, pourquoi priver votre enfant qui a du mal avec son professeur de mathématiques, pourquoi le priver du fait qu'il y a un professeur de mathématiques qui, à l'autre bout de la France, explique un théorème beaucoup mieux, à qui il n'aura pas honte de lever la main pour dire « j'ai pas compris, est-ce que vous pouvez me le réexpliquer ?» Pourquoi se priver du fait que, par exemple, moi qui étais prof d'histoire géographie, peut-être il y a certaines choses qui seront mieux expliquées par d'autres. Et donc il y a toute cette acculturation, donc ça pose la question au fond de la place de l'enseignant. Et quel est le rôle de l'enseignant? Ça fait 20 ans qu'on dit le rôle de l'enseignant il doit être changé. Parce qu'effectivement, on a cette possibilité de personnaliser la progression des élèves. On connaît tous, il faut développer des produits qui permettent, par exemple, sur des exercices de mathématiques, en fonction des résultats des enfants, de proposer des exercices de mathématiques jusqu'à 5, jusqu'à 10, qui s'adaptent au niveau de l'élève au moment T. Donc, le numérique, c'est ce qui va nous permettre de réaliser ça, parce qu'après, effectivement, il y a tout simplement la réussite au bout, et la réussite, c'est celle de choisir si on veut aller dans le numérique ou si on ne veut pas y aller, et ça sera un choix éclairé. Donc, c'est l'enjeu.